Merci de regarder Golf TV Africa et de nous suivre à l'instant même sur Golf FM Africa. Bienvenue dans cette émission spéciale depuis le studio Mist Radio Télé du groupe de presse La Gazette du Golfe. Émission que nous consacrons à l'une des réformes majeures du gouvernement du président Patrice Talon dans le secteur de l'économie et des finances. La réforme dont nous parlons aujourd'hui a vocation de sécuriser et d'optimiser les recettes fiscales au profit de l'État. Il s'agit bien sûr de la mise en œuvre des machines électroniques certifiées de facturation. Et pour en parler dans cette émission, nous avons les cadres au plus haut niveau de l'administration fiscale, à commencer par Nicolas Yenoussi, directeur général des impôts. Nicolas Yenoussi, bonjour. Bonjour, Monsieur Odio. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Maxime Guédou, conseil fiscal. Maxime Guédou, bonjour. Bonjour, Monsieur Odio. Merci de partager ce plateau avec nous. Lambert Sopin, vous êtes le directeur de la planification et du suivi et évaluation à la Direction générale des impôts. Vous êtes le coordonnateur du projet des machines électroniques certifiées de facturation. Lambert Sopin, bonjour. Bonjour, Monsieur Odio. Et merci d'être dans cette émission pour nous éclairer. Ray Gopal, vous êtes le directeur commercial de la société ABC Entreprises. Ray Gopal, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être dans cette émission. Et puis Serge Amand Kodo, vous êtes le premier vice-président de l'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin. Armand, Serge Kodo, bonjour. Bonjour, Monsieur Odio. Merci d'être dans cette émission. Et dans le public, il y aura une dame qui prendra la parole. C'est bien sûr Awaou Kodjo Alabi. Elle est la responsable, la gérante de l'entreprise Awafish. Elle est la deuxième vice-présidente de la Chambre du commerce et d'industrie du Bénin. Madame Awaou Kodjo Alabi, bonjour. Bonjour, Monsieur Odio. Merci de nous consacrer une partie de votre temps de cette journée. Je vous en prie. Comme d'habitude, pour toutes les émissions qui se déroulent depuis le studio Mixte Radio-Télé du groupe de presse La Gazette du Golfe, il y a deux journalistes. Je co-présente cette émission avec Alassane Sani. Alassane Sani, bonjour. Bonjour, Rachid Odio. Merci, c'est un plaisir. Nicolas Yenoussi, bonjour. Eh bien, vous êtes le directeur général des impôts depuis le 30 mars dernier, si je ne me trompe. Vous conduisez la phase pilote de l'instauration des machines de facturation certifiées pour la facturation des TVA. Eh bien, dites-nous, c'est quoi cet outil et quelle est son importance pour le Bénin? Merci beaucoup. Je voudrais d'entrée remercier le groupe de presse La Gazette du Golfe pour cette invitation et pour tout ce que vous faites pour la nation. Je vous remercie très sincèrement pour l'accompagnement dont la Direction générale des impôts bénéficie de votre part. Je pourrais dire que les bonnes pratiques aujourd'hui recommandent que toutes les administrations qui travaillent pour la mobilisation des recettes fiscales puissent réduire le coût de la discipline fiscale pour les entreprises. Cela signifie que lorsque l'entreprise est appelée à accomplir ses obligations fiscales, il faut mettre en place les outils nécessaires pour lui faciliter la vie, pour éviter à l'entreprise des tracasseries. En le faisant, on réduit le coût que l'entreprise engage pour accomplir ses obligations. On réduit le temps utilisé pour accomplir ses obligations. Et au même moment, on accélère le processus de mise à disposition des ressources à l'État. Donc, on sécurise les recettes, on utilise moins de temps pour atteindre l'objectif. Et c'est dans cette optique que, analysant le système de collecte, principalement en matière de TVA, l'État a estimé qu'on pouvait mieux faire. Les études récentes ont montré que le Bénin ne collecte que le tiers du potentiel en matière de TVA. Et pour atteindre l'objectif d'accroître les recettes fiscales, mais sans augmenter le taux des impôts, il était nécessaire de trouver les moyens qui permettent à l'entreprise de collecter facilement la TVA, de la reverser sans grande difficulté, de sécuriser les recettes. C'est ainsi que nous avons, depuis le 30 mars de cette année, mis en place, après une autorisation du Conseil des ministres, démarrer la phase pilote
des machines électroniques de facturation de TVA. De quoi s'agit-il? Il s'agit simplement d'une petite machine qui est déposée auprès de l'entreprise, mais qui est reliée à un serveur de la Direction générale des impôts qui permet, lorsque vous faites votre facturation, de permettre à l'administration d'avoir l'information en temps réel, de sécuriser les recettes et en même temps assurer une certaine transparence au niveau de l'entreprise et de rassurer le consommateur qui paye la TVA que ce qu'il a payé est effectivement reversé dans les caisses de l'État. Tout à l'heure, on va donc détailler tout ceci et vraiment vous dire les avantages qu'il y a aussi bien pour le contribuable, pour les consommateurs et également pour l'État béninois. Lambert Sopin, pour vous qui coordonnez le projet de mise en œuvre de la réforme liée aux machines électroniques certifiées de facturation, c'est vrai, le directeur général des impôts a dit tout à l'heure que le Bénin, avant cette réforme, ne collectait que le tiers du potentiel fiscal disponible en ce qui concerne la TVA. Est-ce qu'il y a d'autres impôts qui sont visés par cette réforme? En dehors de la TVA, bien sûr. Merci, M. Ojo. D'entrée de jeu, je précise que la réforme des machines électroniques certifiées de facturation ne crée pas d'autres impôts. C'est un système qui permet de procéder à une meilleure collecte des impôts existants, à savoir principalement la TVA et l'impôt sur le revenu. Donc en réalité, il n'est pas question de penser que c'est une réforme qui génère un autre impôt pour les populations. Ce n'est pas le cas. Donc c'est un système qui permet simplement de procéder à une meilleure collecte de la TVA et principalement de l'impôt sur le revenu. Oui, très rapidement, c'est vrai. Peut-être vous n'êtes pas directement à l'opérationnel par rapport à cette réforme, mais vous devez être capable quand même de nous donner quelques informations. Le directeur général des impôts a dit tout à l'heure qu'il y a un serveur au niveau de l'administration fiscale qui est relié aux petites machines qui ont été déployées au niveau des entreprises. Est-ce que vous pouvez nous expliquer davantage le fonctionnement du système? Oui. Le système consiste à installer auprès des entreprises des terminaux. Il s'agit de petits appareils à travers lesquels les entreprises font passer leurs transactions en éditant des factures que nous appelons les factures électroniques normalisées. Et dès lors que la facture est éditée, toutes les informations liées à la facture sont transmises automatiquement à un système informatique, à un serveur logé à la Direction générale des impôts, et ça permet de voir en temps réel les transactions effectuées par les entreprises. Alors c'est un système très efficace. C'est une première, disons, en Afrique de l'Ouest, et d'ailleurs une première en Afrique francophone. Certains pays de l'Afrique de l'Est anglophone l'expérimentent et il y a de bons témoignages autour. Le système fonctionne via une liaison Internet, puisque les appareils sont dotés d'une carte SIM à travers laquelle les informations sont transmises. Je précise aussi que les machines sont de deux ordres, parce que dans la réflexion, nous avons fait l'option de ne pas désorganiser le système déjà en place au niveau des entreprises. Et pour ça, il faut dire que pour les entreprises qui ont un système de facturation déjà, pour ne pas par exemple nommer, en donnant l'exemple de Erevan, c'est une entreprise qui a un système de facturation en place. Une autre entreprise, par exemple, qui n'a pas un système de facturation. Donc, la réflexion nous a amené à distinguer et à déterminer pour les entreprises ayant un système, un autre type de machine qui est connecté à leur système informatique et à travers
lequel les informations sont transmises. Pour les entreprises qui n'ont pas un système de facturation en place, c'est le deuxième type de machine, ce que nous appelons les unités de facturation, qui constituent, disons, des appareils qui comportent tout en eux-mêmes, dotés d'une imprimante qui sert à éditer les factures normalisées. Permettez-moi de dire rapidement un mot par rapport à ce qu'on appelle facture normalisée. C'est une facture comme toute autre facture qui comporte les renseignements classiques connus des factures, à savoir l'identité, l'adresse du vendeur, la date d'émission, éventuellement l'identité et l'adresse de l'acheteur, mais principalement les informations sur la nature des biens achetés, à savoir l'objet, la quantité, le prix, le montant total et la TVA. Mais la particularité en ce qui concerne les factures normalisées, c'est que ces factures sont revêtues d'un code de signature électronique et d'un code QR qui permet d'authentifier qu'il s'agit effectivement des factures émises par le système électronique de facturation de la Direction générale des impôts. Oui, Maxime Guédou, vous êtes conseiller fiscal. Quel rôle pensez-vous que le public peut jouer dans la réussite de cette réforme? Je crois que le public a un grand rôle à jouer, puisque l'État, c'est le public. Et les ressources sont collectées par l'État, servent à améliorer les conditions de vie du public. Et ce public a un droit de regard sur ce qu'on fait de la collecte et doit s'assurer que ce qui est collecté pour reverser dans le compte et à être utilisé pour l'amélioration de sa situation est effectivement reversé. Dans ce cadre, le public doit s'assurer que lorsqu'il achète, la TVA est effectivement facturée et que la facture normalisée dont on parle, et qui en son temps a fait l'objet d'une publicité pour permettre au public de savoir les entreprises qui avaient été ciblées par la Direction générale des impôts. Le public doit s'assurer dans ces entreprises qui ont été ciblées pour la phase pilote que effectivement on délivre cette facture. Et donc quand j'achète, je demande qu'on me délivre de facture. Et nous avons l'habitude généralement de ne pas le faire dans notre pays, mais c'est à tort parce que c'est contre nous-mêmes. Nous refusons d'exercer notre droit de regard sur la transparence et la sécurité des recettes que nous envoyons dans les caisses de l'État et qui doivent servir à améliorer notre situation. Donc, j'invite mes compatriotes à jouer pleinement leur rôle de contrôle et s'assurer que ce qu'ils payent comme TVA dans les caisses d'une entreprise où ils vont acheter, cette entreprise-là reverse. D'où la facture normalisée doit être réclamée. Alors, Nicolas Yanossi, c'est vrai, Maxime Guédou vient d'inviter le public à adopter quand même les comportements qu'il faut pour que cette réforme puisse connaître un succès, mais le public, ce sont des milliers de personnes, des millions de personnes, chaque personne avec son tempérament. Quels sont les bénéfices, selon vous, de cette réforme pour le public qui peuvent inciter vraiment le public à jouer pleinement sa participation dans la mise en œuvre de la réforme? Merci beaucoup. Vous savez et vous suivez tout avec moi et que de plus en plus la population est exigeante vis-à-vis des autorités publiques. La population est exigeante en matière de soins de santé, en matière d'infrastructures routières, etc. Et la seule source de réalisation de ces infrastructures demeure l'impôt. Même si on mobilise des ressources à l'extérieur pour réaliser ces infrastructures, au moment du paiement, au moment du remboursement de cette dette, on sollicitera le budget national. Donc, c'est les impôts qui permettent, en fin de compte, de réaliser toutes les infrastructures.
Et les populations sont exigeantes par rapport à ces règles aujourd'hui et l'État même sait qu'il a une obligation de redevabilité envers les populations. Et c'est justement pour ça que lorsque nous procédons à des transactions, nous devons exiger les factures pour s'assurer que la TVA est effectivement reversée dans les caisses de l'État. Et donc, en exigeant la facture normalisée, les populations s'assurent que les ressources vont effectivement à bonne destination. Mais deuxièmement, nous entendons inciter la population à travers des jeux de tombola, par exemple. Et lorsque nous allons passer en janvier 2019 à la phase de généralisation, nous allons commencer par organiser les jeux de tombola et demander au public, aux consommateurs qui achètent et qui réclament effectivement leurs factures, de faire enregistrer les factures et périodiquement nous organiserons sous le contrôle d'un huissier de justice le tirage au sort de la tombola, ce qui permettra aux populations de gagner des prix, des lots qui vont être distribués à tous ceux qui vont garder, réclamer leurs factures. Donc, premier avantage, pendant que le contribuable ou le citoyen achète son bien, il s'assure que les sommes sont reversées effectivement dans les caisses de l'État, mais sur un autre plan, il participe à une tombola et il peut gagner des lots. Mais pour l'entrepreneur, pour le chef d'entreprise, il y a d'énormes avantages. Moi, de ma position, j'ai reçu ou je reçois beaucoup de commerçants qui se plaignent parfois du comportement des employés. Lorsque vous recevez par exemple des pharmaciens, ils vont vous dire qu'ils n'arrivent pas à contrôler suffisamment les transactions au niveau de leur structure parce que lorsque les ventes sont opérées sans facture, cela profite beaucoup plus aux employés indélicats qui n'aiment pas rendre compte à leur employeur et qui profitent pour s'en mettre plein les poches. Et l'entrepreneur est pénalisé, il ne le sait pas. Avec le système, vous reversez simplement la TVA, mais tout est tracé. Vous pouvez voyager, vous pouvez confier la gestion à une tierce personne et revenir constater tout ce qui a été fait parce que c'est tracé, c'est conservé. Donc ça va éviter aux entrepreneurs de perdre inutilement de l'argent, d'éviter les cas de vol des employés indélicats. Donc c'est un véritable outil de gestion qui va leur permettre de savoir exactement ce qu'ils font. Ensuite, sur le plan économique, ça va éviter la concurrence déloyale parce que tout le monde sera doté de la machine électronique, tout le monde facturera la TVA. Donc, ceux qui ne facturaient pas et profitent donc de la situation alors que d'autres en facturaient, tout le monde sera mis au même niveau d'égalité et ça va assurer une meilleure concurrence au niveau donc, des entreprises. Oui, Serge Godot, le DG vient de détailler les avantages liés à l'utilisation de ces machines pour les entrepreneurs. Mais quel est le bénéfice? Qu'est-ce que ça apporte à l'État, l'utilisation de ces machines? Bien, je vous remercie, monsieur le journaliste. C'est Serge Godot. Ah, Godot, voilà. Godot, c'est un Godot. Ah, excusez. Bon, merci, je vous remercie. En fait, vous avez entendu parler tout au long des interventions du DG, de son conseiller, de M. Sopin, de l'utilité de la facture. Moi, je partirai d'abord par l'obligation que les commerçants ont à délivrer la facture chaque fois quand ils font une prestation. Ils font une vente, ils ont l'obligation de délivrer la facture. Mais il faudrait également que le public sache que lorsqu'ils vont acheter quelque part, c'est un droit de réclamer la facture. Parce que quoi? Cette facture, elle sert de preuve. Ça, c'est le premier élément.
sert de preuve quand il y a litige, par exemple. C'est le seul document qui puisse permettre, par exemple, au juge de trancher qu'il y a litige, de trancher qu'il y a, disons, vente ou transposition de la propriété d'un objet à un autre, à une autre personne. Ensuite, pour nous, professionnels du chiffre, professionnels de la comptabilité, c'est le document, le tout premier document qui nous permet de mouvementer les comptes. L'absence de facture ne nous permet pas d'attester de la réalité de l'opération. Donc ça, il faudrait être clair pour dire que la facture, elle est d'une utilité incontestable. Incontestable. Pour le client, pour l'État, mais également pour les professionnels que nous sommes. Vous me demandez quels sont les avantages. Je résumerai en 3. Oui, de votre position d'expert comptable, parce que les avantages, le directeur général des impôts et même M. Lambert Sopin en a déjà parlé. Mais vous, peut-être, il y a d'autres avantages qui ne sont pas perçus par les concepteurs du projet. Tout à fait. Pour nous, l'émission de cette facture est pour nous une garantie d'authenticité et d'intégrité des opérations. Ça, c'est le premier élément. Ça nous permet également d'avoir une piste de contrôle. C'est-à-dire, on a délivré la facture, il a dit tantôt qu'il y a un certain nombre d'opérations qui passent sans qu'on ne délivre les factures. Ce document nous permet aujourd'hui d'avoir une idée de l'intégrité des opérations effectuées au sein de l'entreprise. Ensuite, ça nous permet, nous, professionnels, d'être sûrs que les mouvements que nous passons en comptabilité sont des mouvements réels, qu'on peut rapprocher, et ça permet de déterminer le montant réel de l'impôt payé par l'entreprise. Ensuite, on peut dire également que ce document, enfin, cette facture normalisée aujourd'hui évite un certain nombre de pratiques qui ont cours. Lesquelles, par exemple? Vous avez des ventes, lorsque le client il se rapproche de vous et vous demandez son chiffre d'affaires, il a fait du chiffre d'affaires qui n'est retracé nulle part. Et il vous demande, bon, je ne veux pas comptabiliser ce mouvement. Ces pratiques-là, je pense que la mise en vigueur de cette machine va supprimer ces pratiques. Et ça nous rassure, nous. Ça nous rassure que les mouvements que nous passons en compte sont authentiques voilà. Et intègres. Voilà, c'est ce que je peux retenir. Alors, Ray Gopal, vous êtes, disons, responsable d'entreprise, vous êtes le directeur commercial de ABC Entreprises, vous expérimentez déjà les machines électroniques certifiées de facturation. Quel témoignage pouvez-vous en faire? Je vous remercie. Tout d'abord, je vais faciliter le gouvernement qu'ils ont fait ce mesure-là. Normalement, c'est l'entreprise qui doit installer ce système en place, mais le gouvernement est fait dans notre faveur. Et il y en a les entreprises qui faisaient le double facturation. Et ça, là, ce que l'impôt vient de faire, ça nous aide, les entreprises qui sont correctes, qui sont en train de voir que les autres vendent moins cher. Et comment ils ont arrêté de faire. Parce que quand ils ne délivrent pas le facture, ou bien s'ils vont délivrer le facture, il y en a une autre facture qui va passer derrière. Donc, les impôts ne connaissent pas ce qui se passe. Mais avec ce que les impôts viennent de faire maintenant, ça avantage beaucoup les entreprises qui sont correctes. On peut voir très clair comment la transaction est passée. Et ça nous aide beaucoup. Et c'est une machine très efficace. Moi-même, j'avais utilisé. Moi-même, je délivre le facture avec ça. C'est très efficace. Donc, je facilite le gouvernement et je facilite l'impôt. Alors, Nicolas Yenossi, Ray Gopal vient de faire un très bon témoignage de votre réforme, mais il a dit qu'avant cette réforme,
il était de la responsabilité des chefs d'entreprise de mettre en place ces systèmes pour la facturation, mais c'est le gouvernement qui a décidé quand même de mettre en place le système qui paye le coût. Les machines, est-ce qu'ils sont donnés gratuitement aux entreprises ou bien il y a un mécanisme pour que chaque partie puisse supporter une partie du coût? Comment ça va se passer? Surtout que vous envisagez la généralisation à partir de 2019. Merci, M. Ojo. Je voudrais, avant de répondre à votre question, rappeler qu'il y a un autre avantage. On nous fait le reproche souvent de ne pas suffisamment fiscaliser le secteur informel. Et effectivement, c'est une minorité d'entreprises qui payent les impôts au Bénin aujourd'hui. Et la mise en place de cette réforme a également pour objectif de fiscaliser le secteur informel. Parce que nous allons non seulement déployer les machines dans les entreprises formelles qui sont connues de la Direction générale des impôts, mais également l'étendre au secteur informel pour que la concurrence soit davantage saine. Et nous avons déjà notre plan d'action par rapport au secteur informel afin donc d'élargir l'assiette fiscale. Et maintenant, pour revenir à votre question, je voudrais d'abord féliciter et encourager M. Gopal. D'une part, parce que, en général, au Bénin, lorsque vous demandez à un chef d'entreprise de témoigner publiquement sur une réforme ou même de critiquer l'administration fiscale ou douanière, ils ont peur des représailles. Et lorsqu'il arrive sur ce plateau, il a le courage de le faire. Je voudrais le féliciter et l'encourager parce qu'il n'y a pas de représailles. Lorsque vous dénoncez les mauvais côtés d'une administration, c'est pour que les choses avancent. Lorsque ça avance, l'administration fait bien, c'est également du devoir du citoyen de le dire, de féliciter les réformes qui marchent. Donc, je voudrais encourager tout le monde. C'est vrai, dans la préparation de cette émission, avant que vous ne continuiez, ça n'a pas été facile pour nous de trouver un chef d'entreprise qui puisse accepter de venir sur le plateau. Mais finalement, M. Rai Gopal nous a facilité la tâche. Vous pouvez poursuivre maintenant. Merci beaucoup. Donc, pour revenir à la question, dans la phase pilote, le gouvernement a décidé de prendre en charge l'acquisition des machines électroniques certifiées de facturation. Donc, toutes les machines qui sont utilisées aujourd'hui ont été prises en charge par le gouvernement. Cependant, à la phase de généralisation, l'approche va changer effectivement, comme M. Gopal l'a dit, parce que venant de l'Asie, il connaît à peu près ce qui se passe, puisque dans ces pays, des systèmes électroniques comme ça en cours. Et donc, il s'agit donc d'une charge de l'entreprise. C'est l'entreprise elle-même qui doit pouvoir acquérir et installer sa machine pour l'utiliser. Et en général, la législation prévoit l'obligation de l'utiliser, mais le coût revient au chef d'entreprise. Je voudrais prendre le cas français que beaucoup connaissent. Depuis le 1er janvier 2018, le gouvernement français a imposé à toutes les entreprises d'utiliser des caisses enregistreuses certifiées. Mais ce n'est pas le gouvernement qui prend en charge le coût des caisses enregistreuses. Le gouvernement a indiqué simplement l'institution qui doit pouvoir certifier les appareils, les caisses enregistreuses pour qu'on s'assure que les données sont intangibles, que les machines ne sont pas permissibles. Donc, au-delà de ça, c'est le chef d'entreprise qui supporte. C'est ce que nous allons faire. Les simulations que nous avons déjà réalisées nous permettent aujourd'hui de dire que les machines ne vont pas coûter cher. Les machines vont coûter dans l'ordre de 200 à 300 000 francs CFA probablement, compte tenu donc de la qualité et compte tenu donc de la nature de cette machine-là, puisque M. Sopin avait indiqué tout à l'heure qu'il y a deux types de machines. Mais ce que nous allons faire et qui va changer, c'est que nous allons rembourser ces frais aux entrepreneurs qui vont utiliser effectivement les machines.
nous allons non seulement rembourser le coût d'acquisition, mais également les frais de paramétrage informatique s'il y en a. Et lorsque l'entreprise va utiliser effectivement la machine pendant une année au moins, on va mettre en place le système de remboursement qui peut être sous forme de crédit d'impôt. Et l'entreprise pourra à terme être totalement remboursée. Ce qui va encourager effectivement donc l'adhésion des entreprises. Donc vous leur demandez un préfinancement juste. Juste, en réalité, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un outil de gestion avant tout. Pour l'entreprise. Pour l'entreprise. Et il revient à chaque entreprise dès lors que la loi impose l'utilisation des machines électroniques certifiées. Il revient à l'entreprise de l'acquérir. Je voudrais donner l'exemple des pays voisins. En Côte d'Ivoire, il existe un système de factures normalisées, mais pas électronique comme chez nous, mais c'est des papiers, c'est des factures sur format papier ou sur lesquelles on appose des stickers. Mais ce sont les entreprises elles-mêmes qui achètent les stickers pour les apposer sur les factures normalisées. Lorsque je prends le cas du Burkina Faso, que je connais également très bien, depuis le 1er janvier 2017, ils ont mis en place un système de facturation normalisée, papier également, comme en Côte d'Ivoire. C'est les entreprises elles-mêmes qui achètent les stickers pour les apposer. Mais ici, les entreprises achètent les machines, mais elles seront remboursées. Ça va être la différence fondamentale avec les autres pays. Mais on reste rapidement avec vous. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il peut y avoir peut-être des entreprises qui ne vont pas utiliser ces machines dans le cadre de leurs opérations? Est-ce qu'à ce niveau, il y a des mécanismes pour contrôler tout le fonctionnement? Merci beaucoup. Monsieur Sopin va détailler un peu le système de contrôle qu'il y a, mais je voudrais simplement rappeler que dans la loi de finances pour la gestion 2018, le législateur a mis en place le cadre légal, le cadre juridique qui permet non seulement de rendre obligatoire l'utilisation des machines, mais également de sanctionner sévèrement les entreprises qui vont se mettre en marge de la législation. Et à l'interne, nous avons constitué toute une équipe de suivi qui descendent sur le terrain pour contrôler comment ça se passe. Et ce suivi va pouvoir s'accentuer quand nous allons commencer la phase de généralisation. Monsieur Maxime, est-ce qu'aujourd'hui, ce système va apporter un changement radical? C'est vrai, les avantages liés à l'utilisation de ces machines sont déjà exposés sur ce plateau. Mais est-ce que ça peut amener quand même un changement radical dans le fonctionnement général des opérations fiscales au Bénin? Du secteur informel surtout. Oui, à coup sûr. Je crois que chaque citoyen doit pouvoir jouer sa partition. L'entreprise doit jouer sa partition en utilisant la machine. Et comme le DG l'a dit tout à l'heure, il y aura les explications parce qu'il y a un arsenal qui permet d'avoir la traçabilité non seulement au niveau de l'entreprise, mais au niveau de la direction générale et des deux côtés à temps réel. Lambert Sopin, voilà, et le directeur général des impôts et Maxime Guédou, conseiller fiscal, nous ont renvoyé vers vous, d'abord sur la question du mécanisme que vous avez déjà mis en place pour vous assurer de ce que les entreprises qui ont acquis ces machines vont véritablement les utiliser. Et vous nous direz après ce que vous avez aussi prévu pour, disons, contrecarrer toute forme de piratage ou de trucage de ces machines. Ce sont des machines, l'ingéniosité humaine est capable de tout. Quelle est aujourd'hui votre technologie pour prévenir tous ces éventuels dérapages? Ensuite, la question des maintenances des machines, elle est de la responsabilité de qui? Des entreprises ou de vous? Merci, M. Ojo. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de revenir rapidement sur les avantages de l'utilisation des machines, principalement pour les entreprises. Nous en avons parlé pour les populations. Pour les entreprises aussi, peut-être d'autres avantages qui ne sont pas encore évoqués. Il faut préciser que pour l'entreprise qui utilise la machine,
la transmission des informations en temps réel fait que les informations sont disponibles au niveau de l'entreprise et disponibles en même temps au niveau de l'administration fiscale. Et vous savez, s'il y a des reproches que les entreprises font généralement à l'administration des impôts, c'est une présence excessive à travers les contrôles fiscaux, les redressements fiscaux. Désormais, lorsque l'entreprise va correctement utiliser la machine, ça va régler une bonne partie de ce que l'administration des impôts va chercher dans les entreprises en procédant au contrôle. Donc, c'est un avantage majeur qu'il ne faut pas négliger. Et ceci dit, pour revenir à votre question, je commence par dire que la loi prévoit un dispositif répressif important pour les entreprises indélicates dans l'utilisation des machines. Les amendes peuvent aller d'un montant minimum de 1 million lorsque il s'est avéré que l'entreprise s'abstient de délivrer pour une seule fois une facture normalisée. Et ces avantages peuvent aller jusqu'à une amende de 5 millions également. Ces sanctions, hein. Ces sanctions peuvent aller jusqu'à 5 millions de francs CFA en cas de récidive, avec possibilité offerte à l'administration des impôts de procéder à la fermeture provisoire ou définitive de l'entreprise. Donc, c'est important. Et pendant cette phase expérimentale qui a cours depuis le 30 mars dernier, vous l'avez rappelé, l'administration des impôts a fait l'option de ne pas aller d'abord à l'application de ces sanctions. Parce que nous sommes conscients qu'il faut sensibiliser. Et c'est d'ailleurs ce que nous continuons à faire actuellement. Il faut sensibiliser, il faut assister les entreprises, il faut les éduquer, il faut leur parler des avantages pour eux-mêmes dans l'utilisation des machines. Et c'est à ça que nous procédons depuis quelques mois. Et à partir de la généralisation qui interviendra en janvier 2019, nous comptons mettre sur pied déjà cette équipe de suivi et cette équipe de sensibilisation existe déjà, mais nous comptons renforcer cette équipe de sorte à être plus présents auprès des entreprises, appeler leur attention sur ça pour ne pas passer au travers des dispositions de la loi et encourir les sanctions. Et je voudrais aussi faire un appel à toute la population que la Direction générale des impôts s'est engagée résolument dans la mise en œuvre de cette réforme, mais le succès dépend surtout de l'adhésion massive des populations. Oui, le traficotage éventuel de vos machines, est-ce que vous y avez pensé? On ne vous demande pas de dévoiler toute votre stratégie sur le plateau, mais est-ce que tout au moins vous avez prévu un dispositif pour prévenir et détecter les cas de trucage de ces machines? Parce que ça peut arriver où vous aurez des informations qui ne correspondent pas à la réalité, même si vous les avez reçues en temps réel, parce qu'entre-temps, quelqu'un est entré dans la machine et a modifié des choses. Je crois que c'est un système assez robuste qui a été mis en place. Je ne dis pas que c'est trucage, risque de trucage zéro, mais les dispositions informatiques sécuritaires sont d'un certain niveau qu'il n'y a pas grand risque à ce niveau. Mais le plus important pour l'entreprise, c'est que l'information sur la transaction effectuée, sur la vente qui est effectuée, la facture normalisée dont j'ai parlé tantôt, cette facture normalisée existe au niveau de l'entreprise, mais en temps réel, cette information est récupérée au niveau de l'administration fiscale. Donc, lorsque une entreprise se permet de faire un trucage, vous voyez, il y a un dialogue instantané qui est établi entre le système de l'entreprise et le serveur logé
à la direction générale des impôts. Et lorsque une entreprise se permet de traficoter ou de faire un trucage au sein de la machine, dès lors que la facture est émise, cette facture ne va pas révéler la même information dans le système au niveau de la DGI. Et lorsque cela arrivait, je pense que l'entreprise va courir gros par rapport à l'application de la sanction. La maintenance. Donc nous sommes un peu rassurés de ce point de vue et nous pensons que il n'y a pas grand risque. Par rapport à la maintenance, mon directeur général vient de parler du coût, le processus, excusez-moi, le processus envisagé pour la prise en charge du coût, mais dans l'arrêté d'application de la loi de finances qui institue l'obligation d'utilisation de la machine, dans cet arrêté, il est indiqué que les frais de maintenance sont à la charge de l'entreprise utilisatrice des machines. Alors, Monsieur Armand Serge Kodo, vous êtes de l'ordre des experts comptables et comptables agréés. Pour les comptables des entreprises, quelle est leur responsabilité dans l'efficacité de la réforme et dans la transparence des opérations commerciales des entreprises pour lesquelles ils travaillent, les comptables? Merci. Les comptables des entreprises, tout le monde, quand le mécanisme va être généralisé, tout le monde sera astreint à donner l'information à travers cette machine. Donc, il n'y aura plus possibilité, disons, de passer à côté. Monsieur Sopin a effleuré un peu la question tout à l'heure en disant que dès l'instant où cette machine elle sera incontournable, l'information ne peut provenir que de cette machine. Donc toute tentative de fraude sera sévèrement punie. Et il a rappelé maintenant les dispositions qui ont été prévues. Donc les comptables d'entreprise auront juste à se conformer aux dispositions qui sont prévues. Merci beaucoup, Monsieur Serge Armand Kodo. Nous allons maintenant nous intéresser au public. Et dans le public, nous avons Madame Awaou Kodjo Alabi. Vous êtes la gérante de la société Awafish et vous êtes surtout la deuxième vice-présidente de la Chambre du commerce et d'industrie du Bénin, CCIB. Quelle est votre contribution dans cette émission? Que savez-vous de cette réforme et quel est l'avenir de cette réforme selon vous, pour vous qui êtes à l'opérationnel dans les entreprises? Merci, Monsieur Ojo. J'avoue que le jour où j'ai vu les impôts débarquer dans mon entreprise avec les deux machines, je me suis dit, ça veut dire quoi? Où est-ce qu'ils vont en arriver? Mais à partir du moment de l'utilisation, nous avons remarqué que les soirs, on ne perd plus du temps. Quand on finit la vente, on a le point total de la journée. Sinon, avant, on s'échinait à faire le point, à calculer, à voir, il y a des omissions, il y a des erreurs. Le total de la journée sort. Et pour faire les déclarations de la TVA, le 10, mais des fois même on déclare un peu plus tôt maintenant, parce qu'on a le point qu'on veut déclarer pour le mois, on l'a dès la fin du mois. On a le point, on sait combien on doit payer, on sait le crédit de TVA que nous avons, quels sont les produits qui sont exonérés, quels sont les produits qui ne le sont pas et qui doivent être facturés. Et l'intérêt surtout pour moi, mon entreprise, c'est que j'ai évolué dans un système de concurrence hautement déloyal où les gens ne payent pas les impôts. Les gens ne payent pas les impôts. Et puis nous, les petits, on nous brime. Nous sommes une minorité à être taxés. Les autres ne payent pas. Et on est sur le même marché. On vend. Des fois, on se demande comment ils peuvent en arriver à vendre à ces prix-là. Mais avec ces machines, si la généralisation de ces machines est vraiment effective, nous qui étions déjà assujettis au paiement normal de la TVA, on sera logé à la même enseigne et les prix seront sur le marché presque identiques, parce que si vous achetez les produits à un prix et que vous tous vous êtes assujettis au paiement des impôts, vous vendez au même prix. Il n'y aura pas de disparité dans les prix. Moi, je vois que... Et puis, en fin d'année, je pense que ce sera plus facile pour nous, le bilan. On va avoir le bilan de l'année. En fin d'année, on aura le point de notre bilan. Et on va
certainement consulter le comptable, l'expert comptable, juste pour certifier les comptes. Il n'y aura plus beaucoup de problèmes, quoi. Sinon, on traîne les bilans, parce que c'est difficile de recouper tel élément, de recouper tel autre. Je pense qu'il y a un avantage certain. Et je voudrais aussi dire à mes collègues opérateurs économiques que l'utilisation de la machine ne majore pas la taxation. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent on vous a placé la machine là. Mina sous un peu bonadji. Je leur dis, c'est pas ça. Il faut que les gens comprennent que mes courants sont un peu bonadji. Ce sera clair. Et puis, si tout le monde est logé à la même enseigne, on va mieux gagner en vendant, quoi. Merci de votre témoignage et surtout de votre citoyenneté fiscale exemplaire. Merci beaucoup. Et nous revenons sur le plateau principal pour un dernier tour d'étape parce que dans 5 minutes, c'est terminé pour cette émission. Monsieur Ray Gopal, alors pour quitter ce plateau, quelle est votre conclusion? Moi, je vais dire que le gouvernement n'a qu'à être en train de faire ce genre de réforme encore et commencer par penser à les entreprises qui sont correctes. Et je l'ai encore dit de courage, de manière qu'ils sont en train de faire. Et je les remercie beaucoup qu'ils ont fait ça. Serge Armand, Kodo. Merci. Moi, également, je demanderai au gouvernement, en le remerciant déjà pour ce qui est en train d'être fait, d'aller un peu plus, plutôt peut-être jusqu'à la dématérialisation complète du système. Ça permet, comme l'a dit Mme Awao tout à l'heure, d'assurer une certaine transparence dans l'information financière. Parce que, pour résumer, on pourrait dire bien que 3 mots caractérisent évidemment ce système. Simplicité, simplification, rationalisation et puis sécurisation. Donc, on a plus avantage à évoluer dans un système aussi transparent que celui-là. Maxime Guédou. Merci. Ce système est un nouveau départ pour améliorer la qualité des informations, la transparence dans la gestion aussi bien de l'entreprise que de l'administration fiscale et contribuerait à sécuriser notre bien commun que constituent les recettes de l'État. Donc je nous invite à nous accompagner pour que cette réforme devienne une réalité. Lambert Sopin. Oui, je voudrais finir par lancer un appel à toute la population, à tous les citoyens, ce que la Direction générale des impôts demande, c'est donc l'accompagnement, parce que nous devons commencer par cultiver en nous la culture de la réclamation de la facture. Le succès de cette réforme dépend donc de cette adhésion massive. Lorsque n'importe quel citoyen, au moment de la généralisation, va se rendre quelque part, acheter du bien ou du service, il faudrait que nous ayons le réflexe de réclamer la facture. Le succès de la réforme en dépend largement. Nicolas Yanossi. Merci beaucoup. Je voudrais également à mon tour inviter la population à accompagner cette réforme. En dehors des personnes professionnels qui sont sur ce plateau, j'ai eu d'autres témoignages. Il ne s'agit pas de 20 mots. J'ai constaté dans les chiffres de certaines entreprises qui ont commencé par utiliser la machine. J'ai reçu certains promoteurs qui sont passés à mon bureau pour nous féliciter. Parce que celui que j'ai reçu m'a fait l'aveu qu'il n'avait jamais imaginé l'ampleur du dégât qu'il subissait au niveau de son entreprise du fait de la non-facturation. Parce que en réalité, il ne maîtrisait pas grand-chose. Il pensait qu'il avait l'ensemble des recettes, mais lorsqu'il a commencé par exiger la facturation systématique avec la machine, il a constaté
lui-même que ses recettes se sont accrues. C'est lui-même qui a fait le témoignage dans mon bureau. Je ne voudrais pas citer son nom. Je dis que ça a commencé par porter des fruits. Et il est important que tous les Béninois puissent accompagner cette réforme. Les pays limitrophes ont commencé par rôder autour du Bénin pour savoir comment, avec quels partenaires techniques nous sommes en train de travailler. C'est dire que ça a commencé par intéresser les pays de l'UEMOA. Et en général, nous sommes premiers à initier certaines réformes et après, les autres viennent copier chez nous pour nous dépasser. Je rassure que ça ne va pas être le cas cette fois-ci. Nous serons devant dans cette réforme au niveau de l'UEMOA. Les autres viendront chez nous pour voir comment on réussit, comment on le fait. Et pour ça, je voudrais donc inviter une fois encore les populations à réclamer à chaque fois les factures lorsqu'elles vont faire des transactions et féliciter encore M. Gopal, Madame la directrice de la société Awafish, qui est une femme assez courageuse et qui fait son travail avec beaucoup d'honnêteté parce qu'elle est venue également sur ce plateau témoigner. Oui. Ce n'est pas facile. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Donc, merci beaucoup. Merci Nicolas Yenossi, vous êtes le directeur général des impôts, Maxime Guédou, conseil fiscal, Lambert Sopin, directeur de la planification et du suivi et évaluation à la direction générale des impôts. Vous êtes le coordonnateur du projet de la mise en œuvre des machines électroniques certifiées de facturation. Ray Gopal, vous êtes le directeur commercial de la société ABC Entreprises. Et monsieur Serge Armand Kodo, vous êtes le premier vice-président de l'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin, sans oublier madame Awaou Kodjo Alabi, qui est quand même la gérante de la société Awafish, et par ailleurs deuxième vice-présidente de la Chambre du commerce et d'industrie du Bénin. Vous avez suivi cette émission de bout en bout. Les machines électroniques certifiées de facturation présentent des avantages aussi bien pour l'État, pour les entreprises que pour le public. C'est la garantie d'intégrité et d'authentification des opérations commerciales. L'expert comptable l'a résumé en 3 mots: la simplification, la rationalisation et la sécurisation. Merci d'avoir suivi cette émission et prenez du plaisir en compagnie des programmes de Golf TV Africa et Golf FM Africa.